Les Wuhanais commencent à reprendre leurs habitudes. Pour ceux qui étaient pris au piège dans une ville qui n'est pas la leur, c'est en revanche le moment de faire sa valise. Zhang Weiying va enfin pouvoir rejoindre Shanghai après 2 mois de captivité dans cet appartement. Un isolement que la jeune femme, employée de musée, a trouvé pesant. Weiying était arrivée à Wuhan la veille de la mise en quarantaine pour passer des vacances avec son père. Ça y est, Wuhan est débloqué. J'ai pu acheter mon billet pour partir demain. Donc je vais pouvoir rentrer à Shanghai. Là, je suis en train de faire ma valise. Je vous montre. Je l'ai presque fini. Regardez, ici ce sont mes habits et là des produits de beauté. Et voici une boîte de masques que je prends avec moi pour Shanghai. Le lendemain matin, nous la retrouvons devant la gare de Wuhan. Après 76 jours coupés du monde, l'heure du retour a sonné. Mon train est affiché là, 13h35, en direction de Shanghai. Ça n'a pas été facile de trouver un billet parce que tout le monde a hâte de sortir d'ici. À l'intérieur de la gare, le hall des départs est bondé. Des milliers de voyageurs attendent pour repartir aux 4 coins de la Chine. La jeune femme a hâte de retrouver Shanghai, mais cette crise l'aura fait changer d'avis sur Wuhan, la ville dont elle est originaire et qu'elle a quittée il y a 3 ans. Cet événement aura été un moment marquant de ma vie. J'ai décidé qu'un jour peut-être je reviendrai m'installer à Wuhan. Dans le passé, j'ai quitté cette ville parce que je voulais voir ce qui se passait ailleurs. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que Wuhan était pleine de qualités. Et je suis sûre qu'elle ira mieux dans le futur. Les Wuhanais se sont montrés solidaires. Ils ont fait preuve d'amour les uns envers les autres. Tous les soirs, cette ferveur des Wuhanais s'affiche désormais sur les gratte-ciel qui dominent le Yangtze. Des visages d'infirmiers, de médecins illuminent le fleuve, un hommage aux nouveaux héros de la ville. Pour la première fois, Zhao Yan, le médecin français des urgences de Wuhan, s'accorde un peu de répit pour admirer le spectacle. Ça me touche parce que c'est une reconnaissance de plus pour notre profession. Zhao Yan est arrivé en France quand il avait 9 ans. Aujourd'hui, il se sent impuissant à aider le pays auquel il doit tant. Ça me fait de la peine parce que je suis un enfant issu de l'immigration. C'est l'école républicaine qui m'a permis de gravir les échelons sociaux. Je suis passé d'un enfant d'immigré au médecin. Et donc, vraiment, je suis très reconnaissant et j'aimerais faire plus de choses. Mais c'est vrai qu'elle est loin, la France. 9000 km. Comme si les paroles du docteur Zhao Yan étaient entendues, à la fin du spectacle de lumière, les tours s'embrasent d'un dernier message. 3 phrases qui vont éclairer la ville toute la nuit. Courage Wuhan, courage la Chine, courage le monde. Nous vous emmenons maintenant dans un archipel paradisiaque au large du Brésil, un joyau ultra protégé sur lequel il n'y a pas de groupe hôtelier, où les touristes, quand il y en avait, étaient contingentés et surveillés par des gardes, car la priorité à Fernando de Noronha, ville du lac, et Tony Casabianca.